Qu'est-ce que vous pensez de la mort? Avez-vous déjà perdu un être cher? Je pense que cela est déjà arrivé. Comment avez-vous réagi en tant que chrétien? Est-ce que vous avez été dans le déni ou vous avez accepté la condition? Comment avez-vous évolué? Comment avez-vous fait pour guérir et comment vivez-vous aujourd'hui? Bonjour à tous. Ce sujet que je vais développer aujourd'hui, je sais que c'est un sujet très sensible, un sujet qu'on n'aborde pas souvent parce qu'il touche beaucoup de sensibilité, il peut blesser et aussi, si on sait bien l'utiliser, si on sait bien en parler, on peut réconforter. Et je demande à Dieu de me donner cette grâce, de me faire cette grâce, de pouvoir utiliser les bons mots. Et aussi, je vais assez être vulnérable parce que c'est un sujet qui nous touche tous. Et je vais vous parler de mon vécu et comment j'ai pu gérer ce sentiment et cette douleur de perdre un être cher. Je me rappelle que quand j'étais plus jeune, après avoir perdu un oncle qu'on aimait beaucoup, notre grand-mère disait à l'un de nos frères, « Ne pleure pas, tu es chrétien, ne pleure pas, tu es chrétien. » Et voilà, en fait, je pense que beaucoup d'entre nous, en tant que chrétiens, nous avons assimilé la mort d'une certaine manière à se dire que, étant donné que les êtres qui meurent vont ressusciter, et donc nous les chrétiens, nous devons avoir cette attitude où nous ne devons pas pleurer entre guillemets quand nous perdons un être cher, ou peut-être nous pouvons pleurer mais pour un court temps parce que voilà, nous avons cette espérance de vie en Jésus-Christ. L'espérance de vie en Jésus-Christ est une réalité. Mais la mort n'est pas la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Vous allez voir, Dieu dit dans sa parole, « Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie pour que tu vives. » Dieu veut que nous choisissions la vie. Nous avons la grâce d'avoir un Dieu qui ne nous force pas dans notre vision ou dans notre façon de faire les choses, mais un Dieu qui nous laisse le libre arbitre. Malheureusement, ceci gangrène tout le monde dans lequel nous vivons. Beaucoup d'entre nous choisissons la mort. Je vais illustrer quelque chose. Je me rappelle en 2014, mon père était sur le lit de l'hôpital dans un coma et toute cette nuit du 16 au 17 septembre 2014, j'ai passé la nuit au chevet de mon père en train de chanter, prier, crier à Dieu, demander de toutes mes forces que Dieu rétablisse la santé de mon père. Je n'avais jamais autant mis d'émotion dans une prière. Je n'avais jamais autant prié avec force à Dieu. Mais pourtant, le lendemain, mon père a rendu son dernier souffle. Et quand mon père a rendu son dernier souffle, en tant que chrétien, j'ai voulu prendre cette attitude de David qui, après avoir perdu son fils avec Bathsheba, est allé se nettoyer, manger alors qu'il jeûnait et tout. Parce que, voilà, il avait demandé à Dieu et Dieu n'avait pas exaucé. Alors, il ne pouvait rien. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais je vais vous dire une vérité. C'est que j'avais cette douleur dans mon cœur. Elle faisait tellement mal d'avoir perdu mon père que je me suis effondré. J'ai pleuré. Je me rappelle que je frappais à un mur avec tellement de violence que mes frères sont venus m'attraper parce qu'ils avaient peur que je me fasse mal. Et je suis rentré dans une période après l'enterrement de mon père. Je suis rentré dans une période de remise en question sur ma foi
où je ne comprenais pas. Parce que souvent, dans ma vie, mes prières étaient exaucées. Quand je demandais à Dieu, il m'exauçait. Quand je demandais à Dieu et que ma demande n'était pas alignée avec sa parole, il me le montrait et je m'alignais. Mais pour une fois, c'était un silence total. C'est comme si Dieu avait fermé ses oreilles et il ne m'écoutait pas. Et alors, j'ai commencé à avoir ce sentiment de révolte. Je voulais me révolter. Mais pendant mes prières, pendant ces moments que j'ai passés, Dieu m'a répondu d'une certaine manière. Non pas que j'ai entendu une voix audible qui est sortie du ciel, mais au travers de beaucoup de choses et de signes. Dieu m'a répondu en me disant que les mêmes larmes que je pleurais, il les pleurait aussi. Le temps que j'ai passé au chevet du lit de mon père, qu'il était avec moi et qu'il ressentait la même douleur que je ressentais. C'est tout ce qu'il m'a dit, c'est tout ce que j'ai compris après. Et c'est sur ça que je me suis arrêté. Et j'ai commencé à réfléchir un peu sur ce cas. Je me suis dit, comment le Dieu créateur de toutes choses, il n'avait qu'à dire un mot. Il avait seulement à toucher et tout serait rétabli. Mais j'ai compris une chose. Vous voyez, Jésus, devant le tombeau de Lazare, quand il a appris que Lazare était mort, Jésus pleura. Je me dis que Jésus savait qu'il avait le pouvoir de ressusciter Lazare et qu'il devait ressusciter Lazare et que cela devait montrer au monde combien Dieu était grand. Mais aussi, je pense, après, je ne suis pas théologien, je n'étudie pas la parole autant que certaines personnes. Je pense que la chose qui avait aussi fait que Jésus pleure, c'est le fait de voir les conséquences du péché et comment le péché pouvait briser, comment la mort était entrée dans le monde et comment les conséquences de la mort pouvaient faire mal. Et en tant qu'humain, il pouvait ressentir cette douleur, il pouvait aussi avoir des larmes couler. Et bien que la volonté parfaite de Dieu est que nous choisissons la vie, nous les humains, nous choisissons la mort parfois. Et c'est parce que nous avons choisi la mort que le monde est devenu tel qu'il est et que nous en subissions les conséquences. Mais certains d'entre nous, nous accusons Dieu des conséquences du choix que nous avons fait. Et non pour dire que les personnes que nous perdons ont choisi la mort, mais pour dire que les conditions de vie ici-bas sur terre ont fait à ce que nous ayons choisi la mort. Écoutez, si vous prenez beaucoup d'alcool, que vous vivez une vie d'alcoolique, vous savez que cela aura un impact sur votre foi. Et si, au moment où votre foi ne tient plus la route, vous allez vers Dieu pour dire « tu es coupable parce que je vais mourir », alors vous trompez. Et essayez d'imaginer la douleur de Dieu de voir que vous avez choisi de rester dans l'alcoolisme et cela vous emmène à la mort. Et donc, voilà. Pourquoi je voulais parler de ça, c'était pour dire que déjà, cela m'a permis de savoir que je ne pourrais jamais dire que c'est la faute de Dieu si je perdais un être cher. Et je n'en voudrais jamais à Dieu parce que je comprends d'où vient la mort et comment nous avons choisi, nous les humains, de façon générale, nous avons choisi la mort. Et cette mort est entrée dans notre vie quotidienne et
elle a fait à ce qu'il y ait cet impact négatif que nous aussi chrétiens, nous pouvons ressentir. Donc, ici, nous avons clarifié une chose. Nous avons clarifié le fait que la mort est quelque chose avec laquelle nous serons toujours appelés à vivre avec et à savoir gérer. Et qu'est-ce que nous faisons, nous, en tant que chrétiens? Écoutez, le déni est très dangereux. Je connais beaucoup de gens qui ont joué cette face ou qui ont essayé de montrer que, en tant que chrétiens, ils ne souffraient pas autant que nous parce qu'ils croyaient que, oui, ces personnes seront ressuscitées. Mais vous savez que même quand vous avez quelqu'un que vous aimez beaucoup qui part pour un long voyage, cela vous fait mal parce que vous pleurez. Et même quand vous êtes au courant, vous savez à quelle date cette personne reviendra, vous allez pleurer parce que cela vous fait mal de ne pas être avec cette personne pendant longtemps. À combien forte raison la mort, ou bien que nous sachions que nous allons nous revoir, mais nous ne savons pas combien de temps cela va durer. À combien forte raison quand un père de famille meurt très jeune et qu'il laisse des enfants qui sont abandonnés à eux-mêmes. Vous voyez, toutes ces choses, qu'on soit chrétien ou pas, nous font mal. Et cette douleur que nous ressentons, nous devons guérir de cette douleur. Nous devons chercher des solutions. Nous ne devons pas nier cette douleur. Nous ne devons pas rester religieux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Parce que beaucoup d'entre nous restent religieux en lisant la parole, même si on ne comprend pas vraiment la profondeur de la chose, on ne se questionne pas, on ne va pas vers Dieu pour lui demander, pour qu'il nous explique ou pour qu'il nous fasse comprendre. C'est ce que moi j'ai fait, aller vers Dieu, parler à Dieu, autant de fois, bien qu'avant je n'entendais pas une réponse, mais je savais qu'il n'y avait que lui qui était la solution. Et même son silence était une façon de me répondre. Vous voyez? Donc, j'ai pris le temps de faire mon deuil. C'est ce que je veux dire ici. Il faut prendre le temps de faire son deuil et de ne pas négliger cette période de deuil. Il faut guérir. Il faut guérir de ces blessures. Parce que ces blessures entraînent des enfants à devenir vagabonds parce qu'ils n'ont pas bien compris, entraînent des grandes personnes à vivre une vie de débauche, surtout quand ils perdent leur femme. Vous voyez, parce que on n'a pas compris, on ne comprend pas la grâce de Dieu, on ne comprend pas comment Dieu peut permettre ce genre de choses. Vous voyez, cette façon de voir les choses, seul Dieu peut la corriger. Et donc, il faut aller et faire son deuil avec Dieu. Il faut continuer à marcher avec Dieu et être vrai, ne pas se mentir à soi-même. Quand nous ressentons quelque chose, il faut le dire à Dieu. De toutes les façons, il sait déjà ce qu'il y a dans notre cœur. Pour terminer, je vais vous dire que la plus grande joie que nous pouvons avoir en tant que chrétiens, pour moi, c'est de savoir qu'un jour, je vais mourir aussi, qu'un jour, toi aussi, tu vas partir. Il ne faut pas avoir peur de le dire, cela va arriver. Le monde, les conséquences du péché ont fait que nous allons mourir tous. Mais seulement, un jour, je prendrai mon Père dans mes bras, je le serrai aussi fort parce que j'ai cet espoir de savoir qu'il y a une vie après la vie. Et Jésus-Christ est celui qui a été ressuscité des morts pour nous prouver que, en mettant notre foi et notre espérance en lui, nous allons vivre bien que nous serons morts. Et cette foi et cet espoir nous donne de nous relever de notre moment de deuil. Quelle que soit la période que ce moment de deuil peut durer, quel que soit le moment par rapport aux blessures de chacun et par rapport au caractère de chacun, il ne faut jamais oublier que pour ceux qui meurent en Jésus-Christ, il y a l'espérance de les revoir
et de vivre pour l'éternité avec eux dans un monde où il n'y aura plus de mort, où il n'y aura plus de souffrance, où nous aurons plus ces mêmes problèmes que nous avons aujourd'hui. Ces problèmes qui sont rentrés dans le jardin d'Éden quand Adam et Ève ont décidé de manger le fruit interdit. Et cet espoir, c'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, de vous rappeler que Jésus vous aime, que Dieu vous aime et qu'il est mort à la croix pour vous sauver de vos péchés et que Jésus est celui qui vous donne la vie. Non pas la vie ici-bas seulement sur terre, mais la vie pour l'éternité. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt dans un prochain épisode.